Invité de ce journal, le docteur Pascal Pugliese, bonsoir. Bonsoir. Alors vous présidez la coordination de lutte contre le VIH en région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour l'Est de la région. Est-ce que vous constatez depuis un moment en tout cas un relâchement des pratiques de prévention en période estivale notamment? Alors oui, c'est souvent le cas et c'est noté par exemple par le nombre de nouvelles contaminations sur les infections sexuellement transmissibles qui a été publié récemment. Donc effectivement, ça reste un relâchement des pratiques et pourtant le VIH reste une maladie grave. Alors avant de parler des moyens de prévention, on va parler du préservatif notamment. Où en est aujourd'hui l'épidémie en PACA, dans les Alpes-Maritimes, plus particulièrement sur les territoires qui ont toujours été très touchés par le VIH après l'Île-de-France? Oui, PACA est particulièrement concerné et les Alpes-Maritimes ont le taux de nouvelles infections le plus important rapporté au nombre de la population. On a une épidémie qui est particulière, effectivement c'est essentiellement actuellement chez les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, mais le virus persiste aussi en termes de transmission hétérosexuelle et il faut être vigilant, associer aussi les nouvelles contaminations à des infections sexuellement transmissibles. Alors les infections sexuellement transmissibles, on va en parler un petit peu après. On a vu dans le reportage une personne qui disait ne pas en tout cas tout le temps se protéger. Ça pose deux problèmes. D'abord il peut contracter la maladie, puis il peut aussi bien sûr la transmettre à quelqu'un d'autre, à ses autres partenaires. Est-ce que vous dites que le degré minimum de responsabilité, c'est de savoir aujourd'hui qu'on est porteur du virus, au moins savoir ça, et comment faire? Oui, alors ça passe effectivement par le dépistage répété, particulièrement si on prend des risques. Et donc, il faut effectivement faire un dépistage régulièrement. Ça se passe dans les Cégid et puis il y a des actions hors les murs, comme on vient de le voir ici. Ça veut dire? C'est les centres gratuits de dépistage et de diagnostic où on peut à la fois faire du dépistage pour du VIH, mais aussi pour des IST ou des hépatites A et B, et puis des vaccinations et un traitement adapté. Alors avant de développer ça, on parle aussi aujourd'hui de traitement post-exposition. De quoi s'agit-il exactement? Alors le témoignage là que vous venez de voir, en fait, cette personne qui dit « ça m'arrive de ne pas mettre systématiquement un préservatif », il faut savoir qu'on a 48 heures si on a pris un risque pour se présenter dans un service d'urgence ou dans un service spécialisé où on va évaluer le risque et éventuellement proposer un traitement post-exposition avec des antiviraux pendant 4 semaines et qui vont protéger efficacement contre la transmission. Alors, on a beaucoup parlé du VIH. Il y a aussi, vous l'avez dit, les IST. Ce qu'on appelle les IST, c'est les infections sexuellement transmissibles qui peut devenir ce qu'on a coutume d'appeler les MST, les maladies sexuellement transmissibles. L'organisme Santé publique France a publié une étude sur la propagation de ces maladies entre 2012 et 2016. Les détails de cette étude avec Véronique Varin. La recrudescence est impressionnante. Entre 2012 et 2016, le nombre de diagnostics d'infections à chlamydia et à gonocoque a en effet été multiplié par 3. En métropole, PACA est la deuxième région la plus touchée. Ces deux types de maladies se transmettent lors de rapports sexuels non protégés et l'enquête révèle que ce sont les jeunes de 15 à 24 ans qui sont les plus touchés. Dans cette catégorie, le nombre élevé de ces pathologies est la conséquence d'un nombre de partenaires plus important, couplé à une utilisation non systématique du préservatif. Très contagieuses et fréquentes, ces maladies peuvent être silencieuses. Pour autant, elles peuvent entraîner des complications allant jusqu'à la stérilité. Plusieurs facteurs expliquent la forte augmentation de ces diagnostics, notamment une sous-estimation des cas en 2012 et une intensification du dépistage. Alors, infections qui peuvent être sans symptômes, graves complications possibles chez la femme. Un mot, là aussi, c'est le dépistage? Oui, c'est le dépistage régulier. C'est des prélèvements qui sont très simples à faire, qui sont sans douleur. Et on peut, si c'est positif, traiter efficacement avec des antibiotiques très simples. On précise, et on va terminer par là, qu'une infection sexuellement transmissible peut également ouvrir la porte au virus du sida, et ça, on ne le sait pas forcément. Oui, la fragilité des muqueuses, quand on a une infection qui est non traitée, augmente, multiplié par 20, le risque de transmission, d'acquisition du VIH.